Bonjour. Alors aujourd'hui, mesdames, on va pas trop s'intéresser à vous, quoique, mais surtout à vous, messieurs. Les troubles de la prostate. On peut tous être amenés un jour à avoir ces troubles-là, et bien sûr, pour limiter les dégâts, je dirais, on va aller demander des conseils à Martine de Perret. Alors Martine, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour les troubles de la prostate? On va utiliser l'ortie piquante, mais sous forme de racines, en décoction. Non, c'est celle-là. Voilà, exactement. On en prend une poignée pour un litre d'eau bouillante, bouillir 10 minutes, infuser un quart d'heure, et l'homme boit son litre tous les jours pendant au moins 3 semaines minimum pour se rendre compte des effets décongestionnants au niveau prostatique. Mais c'est quand même pas la partie de la plante qui nous intéresse le plus. C'est celle-là? La partie qui nous intéresse, c'est la feuille d'ortie piquante, mais c'est surtout la poudre. La feuille va être utilisée en infusion. Oui. On en met une poignée pour un litre d'eau bouillante. Oui. On fait infuser un quart d'heure. On filtre et on boit son litre dans la journée comme eau de boisson en tant que diurétique, lutter contre la rétention d'eau. Mais la richesse de l'ortie, elle réside dans sa poudre. Pourquoi? Parce que cette poudre est très riche en fer, en zinc, en oligo-éléments, en silice. Donc elle va être utile surtout pour consolider les fractures, en soins de beauté pour quand on a les ongles cassants, quand on perd ses cheveux. Et Jean-Pierre, c'est trop tard. C'est un peu tard, il fallait venir me voir avant. Et il est évident que c'est un antifatigue parce qu'elle contient du fer et du zinc. Donc on va en prendre une cuillère à café de poudre, soit sur du miel, soit dans un yaourt, tous les jours, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si la forme poudre est trop difficile, parce que c'est vrai que c'est pas fameux à avaler, il est évidemment qu'il existe les gélules qui sont beaux. Voilà, c'est mieux, on respecte mieux la posologie et on suit plus longtemps le traitement. Alors comment ça se fait que là, elle pique pas? Elle ne pique pas parce qu'elle est séchée. Le côté urticant réside dans les poils. Voilà, quand elle est fraîche. Et on les trouve alors partout autour des bergeries? Autour des bergeries, parce que ça adore les dérivés nitrés. Donc forcément, là où il y a les moutons, là où les moutons se permettent de se laisser aller. D'accord, donc vous l'avez compris, là, en racine, c'est plutôt la prostate. Là, c'est plutôt diurétique, c'est ça. Et la poudre, c'est pour le reste. Cheveux, ongles, fractures, consolidation des os. Si j'aurais su, comme dirait l'autre, je serais venu vous voir plutôt, Martine. En tout cas, merci pour tous ces conseils et à bientôt.